Bienvenue pour la deuxième édition de La Voix des Docs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des romans, des BD sur le thème de l'humour. Croyez-moi, ça n'a pas été évident de trouver des ouvrages dédiés à l'adolescence avec ce petit plus qu'est l'humour. Autant on aurait pu vous trouver des livres qui parlent de harcèlement, qui parlent de violence. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, on trouve de l'humour dans le cinéma, mais pas vraiment dans les romans ados, un peu plus dans la BD. Alors aujourd'hui, nous allons écouter 4 documentalistes qui vous ont quand même trouvé quelques ouvrages. Et on va découvrir aussi ce que c'est que l'humour dans la littérature ado. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Donc pour ma part, je voulais vous présenter le journal d'Aurore, c'est l'histoire en fait d'une adolescente, et je vais vous lire la 4e de couverture. Ado moyenne d'une famille moyenne, Aurore a une vie dramatiquement lamentable, probablement déjà ratée, en pire. Une jeune fille seule comme un rat, affligée d'un physique monstrueux et d'une famille ennuyeuse. En fait, voilà, ça, c'est la 4e de couverture, elle m'a alléchée. Et je me suis dit, voyons voir comment on peut lire la vie d'une ado dans une BD. Et en fait, je me suis retrouvée tout simplement il y a quelques années. C'est-à-dire que Aurore, elle est blasée, elle a honte de sa famille, elle a des notes très basses. Elle en veut à tout le monde et en fait, elle se trouve tellement classique qu'elle ne se rend pas compte qu'autour d'elle, les gens ne le sont pas. Et qu'il faut essayer de faire quelques petits efforts pour aller vers les autres et trouver un petit copain, se faire des amis. Et se rendre compte qu'en fait, autour de soi, il n'y a pas que des cloportes. Il y a des gens super sympas et très, très rigolos. Alors, je voulais juste vous lire un petit extrait du voyage de retour d'Aurore. Elle était partie à Londres. Et c'est là où elle se rend compte, en fait, que sa classe, elle est assez sympa. Jabourdeau est un imbécile, mais il est plutôt marrant. Il a passé son temps à suivre Suiza et Messeigner. Il nous donnait des informations 10 fois par jour. Et cette grosse séliante, on se demande ce que les parents ont dans la tête quand ils choisissent les prénoms du placenta, peut-être. Elle a un vrai génie pour faire très discrètement des blagues horrifiantes. Comment j'ai fait pour ne pas le savoir avant ? Mystère. Sa copine Samantha est marrante aussi. Elle se maquille les yeux comme une déesse. Elle siffle avec 2 doigts dans la bouche. Elle est championne régionale de patin à glace. Toutes informations inconnues de moi jusqu'alors. Maintenant que je les connais, je ne les vois pas du tout de la même façon. Je ne dis pas que ce ne sont pas des cloportes et des trolls, mais ce sont de bons cloportes et de bons trolls. Voilà, c'est l'adolescence telle que moi je l'ai vécue, c'est-à-dire de la rébellion, de la colère et des cris, des hurlements vers des gens finalement qui n'étaient pas responsables de ce trouble qui se passe quand on a 15-16 ans. Et ça m'a bien fait rire. Le deuxième coup de cœur que j'avais eu pour le sujet de l'humour, c'est la guerre des surnoms. En fait, James Patterson, qui est l'auteur, il a fait d'autres livres, notamment Le journal d'un dégonflé. Et en fait, les couvertures déjà donnent envie de lire. On se dit, tiens, bon, on va passer un bon petit moment. Et bien en fait, j'ai passé un très bon moment avec David et Michael. Mais ils m'ont apporté quelque chose, ces 2 personnages, par rapport à notre sujet. C'est qu'on peut rire avec, mais pas rire de. Et en fait, c'est ça la petite subtilité. Les 2 personnages de ce roman, en fait, ils ont été affublés de 2 surnoms depuis la maternelle à cause d'une peste.
Il s'appelle Débile et Langue de bouse. Et quand ils vont arriver au collège, les surnoms vont suivre. Et le pire, c'est que les adultes ne vont pas les défendre et ne vont pas essayer de les protéger. Eux-mêmes, ils vont appeler les enfants débiles et langue de bouse. Eux, ils sont assez intelligents pour prendre du recul et se dire que ceux qui font ça, c'est des imbéciles. Mais n'empêche que de vivre au quotidien affublé de ces surnoms, c'est difficile. Et ils vont se rebeller à cause ou grâce plutôt au père de David qui écrit des scripts pour les dessins animés. Et donc, en fait, il va prendre leur vie et les transférer en dessin animé. Et ça va avoir un succès. Et en fait, le problème, c'est que tous ceux du collège vont adorer les personnages du dessin animé, mais vont toujours se moquer des deux garçons. Jusqu'au moment où, en fait, il va y avoir une pirouette et des enfants qui, eux aussi, sont harcelés et qui vont leur dire « Mais nous, on est fans de toi, de vous, parce que justement, tu sais, il n'y a qu'une princesse dans le collège. Mais il y a plein de gens, de bouseux, comme on dit, dans le collège. Donc finalement, on est plus nombreux. » Et c'est comme ça qu'en fait, ils vont avoir leur petite vengeance. Et finalement, ils vont retrouver leurs prénoms, David et Michael. Je trouvais que c'était une jolie leçon, justement, pour tous ceux qui sont mis de côté ou prendre du recul, avoir toujours un ami qui permet de se rassurer et faire front ensemble. Faire front ensemble avec de l'humour aussi et avec du recul nécessaire. Vraiment, moi, c'est 2 livres que j'ai... enfin, une BD et un livre que je voulais vous présenter pour ce thème de l'humour. Alors, La guerre des surnoms, on peut le lire dès la 6e, Le journal d'Aurore. Le personnage de Marie Desplechin est en 3e, donc je pense que de toute manière, dès la 3e, on peut le lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous les avez déjà lus. Mais c'est... Le journal d'Aurore, c'est une adaptation. La BD est une adaptation. En fait, c'était un roman au départ. Tout à fait, oui. Ouais, c'est un roman qui se lit au collège, il me semble, en fait. Et alors, justement, ce qui est rigolo, c'est que c'est Agnès Maupré qui a fait la BD et je trouve que le personnage a été très bien rendu par le dessin. Cette grande liane dégingandée qui est avachie sur son lit, avachie dans le canapé, mais rien que l'image, c'est marrant. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve moins de romans sur l'humour ou qui a une touche d'humour, c'est qu'il n'y a pas l'image. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour traiter de l'humour, il y a peut-être besoin aussi d'une image qui renforce les sketchs, les scènes. Oui, peut-être qu'on manque un peu de comique de situation, en fait, que l'image renvoie de façon plus appropriée par rapport, par exemple, au cinéma, où là, on est obligé de décrire les scènes, en fait, dans les romans. Et du coup, peut-être que ça met une certaine distance avec la situation humoristique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, mais c'est pour ça que le challenge a été compliqué, mais on a réussi.